Est-ce que tu sais si tu as un tronc long, des grandes jambes ou au contraire des petits bras? Tu penses que ça n'a pas d'importance pour le vélo? Eh bien, détrompe-toi. Ta morphologie va influencer ta position, ton confort, tes performances et le choix de tes composants sur ton vélo, voire le choix de la taille de ton vélo. Combien de fois lors de mes études posturales que je réalise, j'entends ce discours? Lorsque j'ai voulu acheter mon vélo, pour choisir la bonne taille, je me suis référencé à ma grandeur, à la taille de mon entrejambe, et je suis tombé entre deux tailles, SM 51-53. Comment je fais pour choisir la bonne taille de vélo qui me correspond? Eh bien, dans cette vidéo, on va voir comment mesurer tes proportions, comment interpréter les résultats et surtout les adaptations possibles à réaliser sur ton vélo. Alors, prends un mètre et c'est parti! Trois mesures importantes qui vont nous concerner. Ma taille globale, la taille de mon entrejambe et l'envergure de mes bras. Donc pour la taille totale, c'est très simple, tu te mets debout pieds nus contre un mur, tu mets un livre ou une équerre au-dessus de ton crâne et tu fais une trace au mur et tu mesures la distance entre le sol et ce repère. Tu auras ta taille totale. Dans la même position, tu prends un livre, tu le glisses au niveau de l'entrejambe, tu le remontes bien en contact au niveau de ton périnée, au niveau de ton pubis et pareil, tu mesures cette distance entre le sol et ton pubis. Tu auras ta longueur d'entrejambe. Troisième et dernière mesure, tu vas prendre la distance entre tes deux index, bras tendus à l'horizontale et tu auras donc cette distance d'envergure de bras. Longueur de jambe versus taille complète. Tu prends ta longueur de jambe que tu divises par ta taille totale, que tu remultiplies par 100. Si tu arrives à un chiffre aux alentours des 51%, on va dire que tu as une proportion corporelle équilibrée. Si ce chiffre est plutôt inférieur à 50%, cela veut dire que tu as plutôt des jambes courtes proportionnellement au reste de ta taille. Et forcément, à l'inverse, si ce chiffre est supérieur à 52%, tu as plutôt des jambes longues avec un buste court proportionnellement à ta taille. Deuxième interprétation par rapport à l'envergure de mes bras, tu prends cette envergure que tu divises par ta taille totale. Si ce chiffre est supérieur à 1, c'est que tu as plutôt des bras longs. Si ce chiffre est inférieur à 1, tu as plutôt des bras courts proportionnellement à ta taille. C'est là qu'il va falloir se concentrer et être très attentif. On va se retrouver avec 4 cas de figure spécifiques. Si tu fais partie des gens qui ont plutôt des jambes longues avec un buste court, tu vas te retrouver avec hauteur de selle conséquente par rapport à ton poste de pilotage qui va se retrouver certainement un peu bas, voire un peu loin. Par contre, si tu as des bras plutôt longs, cela viendra compenser le buste plutôt court. Tu t'en sortiras très bien. Par contre, si tu as tes jambes longues, ton tronc court et des bras courts, on va retrouver toujours cette hauteur de selle conséquente, mais un drop, donc une différence de hauteur entre ta selle et ton poste de pilotage qui va être conséquente et avec un poste de pilotage qui risque d'être très loin. Donc tu vas avoir une position qui va être très engagée, très exigeante. Donc si tu fais partie de ces morphotypes, tu auras tout intérêt à choisir une potence plutôt courte, à choisir un vélo plutôt typé endurance pour essayer de minimiser le drop entre ta hauteur de selle et ton poste de pilotage ainsi que la distance. A l'inverse, si tu es plutôt court sur pattes, donc des jambes plus courtes avec un buste plus long, tu vas avoir cette fois-ci une selle beaucoup plus basse, donc un drop moins conséquent entre ta selle et ton poste de pilotage. Donc tu auras une position qui sera moins exigeante,
plus confort, plus naturel, qui viendra mettre moins en tension ton corps. Par contre, si tu fais partie des gens qui ont des jambes courtes et également des bras courts, tu risques de te retrouver dans une position du coup très compacte. Dans ce cas-là, tu vas avoir la possibilité de récupérer un petit peu de distance en prenant une potence un petit peu plus longue, voire un cadre un peu plus long. Quand tu hésitais entre deux tailles, potentiellement tu pourras prendre la taille la plus importante pour conserver quand même une hauteur minimale pour éviter d'avoir un drop trop important entre ta selle et ton poste de pilotage ou un cadre plutôt typé endurance. Dernier cas de figure, des jambes courtes, un tronc plutôt long et des bras relativement longs. Dans ces cas-là, naturellement, tu vas te retrouver dans une position relativement haute, relativement très confortable. Dans ce cas-là, tu peux te permettre de choisir la taille supérieure en cas d'hésitation ou de rallonger la potence tout en gardant le confort. Et ben voilà, maintenant tu sais comment mesurer ton corps et adapter ton vélo en conséquence de ta morphologie. Dis-moi en commentaire si tu fais partie des grandes jambes, des petits bustes, des longs bras, et si déjà tu as ressenti de l'inconfort et essayé de modifier des paramètres sur ton vélo en conséquence. Si tu as appris de nouvelles choses sur cette vidéo et que tu n'es toujours pas abonné, mais ça je n'y crois pas, eh ben laisse-moi un pouce bleu, laisse-moi des commentaires que l'on puisse échanger avec grand plaisir sur ce sujet. Et sur ce, comme d'habitude, entraînez-vous bien, portez-vous bien et à très vite pour une nouvelle vidéo.